Assalamu alaikum mes frères et sœurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se regarder une vidéo particulièrement importante parce que c'est une vidéo qui va traiter de la miséricorde d'Allah. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne I Love You Allah sur YouTube. Et c'est des vidéos qui sont vraiment superbes, qui parlent qui traitent d'énormément de sujets islamiques, beaucoup de hadiths. Et voilà, j'ai choisi cette vidéo qui parle de la miséricorde d'Allah. Parce que quel sujet que la miséricorde d'Allah. Et je vais la traduire dans un premier temps pour vous, parce qu'elle est en anglais. Et puis à la fin, on réfléchira un petit peu sur ce qu'on peut dire et ce qu'on peut en conclure, en tout cas. Modestement, Inch'Allah. Allez, c'est parti. Bismillah. I love you, Allah. Hadith Qudsi of Allah Azza wa Jal, when he says, "My slave, he turns to me knowing I am a very forgiving Lord. He has committed a sin, and he turns to me, he says, oh Allah, you are my Lord, you know, and look at me, etc." So Allah subhanahu wa ta'ala says to the angels, I have forgiven him, for he knows he has a forgiving Lord. Donc on commence. Donc on est sur un pécheur, un serviteur d'Allah, qui commet beaucoup de péchés et qui se tourne vers Allah et qui dit voilà Allah, je te fais part de mon état, de ma situation, j'ai commis tel et tel péché, pardonne-moi ya Allah. Et Allah regarde ce serviteur et dit à ses anges, en parlant à ses anges évidemment, il dit regardez mon serviteur, il sait qu'il est un Seigneur miséricordieux, je lui pardonne ce qu'il a commis. Pour l'instant on traduit juste, on discutera à la fin de tout ça, Inch'Allah. And this continues and continues. This man goes back and he commits the same sin again. And he returns to Allah and says, oh Allah, I've done it again. Sincerely, tawbatan nasuha, a sincere repentance. He cries again, even more, oh Allah, I don't know what's wrong with me. And he slips and Allah says, look, I have forgiven him. Donc là, on a ce pécheur donc, qui fait cette première demande de pardon, et là c'est écrit, et là donc ils disent que ce pécheur recommence le même péché, encore. Et il reglisse encore. Et il se tourne vers Allah et il dit Ya Allah, je ne sais pas ce qu'il m'arrive, je ne sais pas c'est quoi mon problème. Sincèrement, il pleure même encore plus. Et il demande à Allah, il supplie Allah de lui pardonner. Et Allah dit qu'il lui pardonne. Man goes back and he commits the same sin again and again and again and again and again, and he keeps coming back, and Allah subhanahu wa ta'ala smiles upon him, says to the angels, look at my slave, he knows he is a sinner and he knows he has a Lord and he knows his Lord is forgiving. All my angels bear witness, I have forgiven him no matter what he does. Subhanallah. Donc là, on est encore dans la peau de ce pécheur qui recommence ce péché encore et encore et encore. Et il refait taouba, donc cette demande de pardon auprès d'Allah. Il dit oh Allah, s'il te plaît, je te demande de me pardonner, je ne sais pas ce qu'il y a avec moi, pardonne-moi, ya Allah. Et Allah de répondre, en parlant à ses anges, regardez mon serviteur. Il sait que c'est un pécheur. Et mon serviteur sait qu'il a un Seigneur miséricordieux. Que ce serviteur sache que je lui ai pardonné autant de péchés qu'il a commis. Je lui pardonne. Peu importe ce qu'il fait. Donc le seul vrai échec, la vraie destruction, le seul vrai chemin pour l'enfer, c'est quand vous écoutez le shaitan et que vous êtes trop misérable, vous avez commis trop de péchés pour faire des doigts, pour demander pardon. Donc une fois que vous versez dans ces pensées-là, ces pensées du shaitan, vous avez déjà perdu la bataille. Voilà, la bataille n'est pas d'être parfait. La bataille, c'est de revenir toujours vers Allah, de revenir vers Allah. C'est la bataille. À partir du moment où vous abandonnez de retourner vers Allah et que vous abandonnez à ces pensées du shaitan, c'est là où vous avez perdu la bataille. Donc là, on nous parle d'une scène qui va se passer au jour du jugement dernier. And his good deed is very little. It's been destroyed by all the sins he kept committing. But he kept coming back to Allah. And then Allah brought his sin and put it in the scale. And he was ashamed. And another sin, and another sin, and another sin, and another sin, and another. Donc là, on a cette scène au jour du jugement dernier où un serviteur va être appelé par Allah et on va approcher devant ce serviteur la balance. Et on va placer d'un côté de cette balance sur un des plateaux ses bonnes actions. Et ces bonnes actions, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et il a tellement commis de péchés que ces péchés ont rongé ses bonnes actions et qu'il en a vraiment un tout petit peu sur ce plateau. Et de l'autre côté, malheureusement, sur l'autre plateau, on va y déposer toutes ses mauvaises actions. Et évidemment, malheureusement pour lui, comme vous pouvez l'imaginer,
c'est vraiment rempli, mais d'une manière inimaginable. On dit que c'est des remplis et remplis. C'est tellement rempli d'ailleurs qu'on dit que le, le serviteur est gêné. Il a honte de voir tous ses péchés posés devant lui. This Ça ne s'arrête continued for pas. so long, this man thought, surely I Oui, am voilà. going to Il y a hell. tellement de péchés qui sont déposés sur ce plateau, ça ne s'arrête tellement pas qu'il finit par se dire, bah, alors là, c'est terminé. Il faut d'un côté une grande montagne de péchés qui ne s'arrête pas de couler, déversés sur ce plateau. D'un autre côté, il voit, voilà, bah, d'avoir deux, trois bonnes actions qui se battent en duel de l'autre côté du plateau. Donc il dit là, c'est sûr que c'est terminé. I'm destroyed. And there are two such narrations. One Et il y a says, deux so Allah took his versions de ce shahada, hadith. his true belief in La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, put it in the good deed scale, and it outweighed all of those sins. Donc une version de ce hadith où on nous dit, et mashallah, c'est magnifique, mais où en fait, du côté des bonnes actions, il s'est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc la shahada, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et que cette simple phrase déposée sur le plateau des bonnes actions, cette simple phrase a pesé beaucoup plus lourd, a pesé plus lourd que la montagne de mauvaises actions qu'il y avait de l'autre côté. La montagne de mauvaises actions qui a mis tant de temps à se remplir sur ce plateau. Cette simple phrase, simple, mais en fait extrêmement puissante, cette simple phrase-là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah, a pesé largement plus lourd, on dit que ça s'est soulevé largement plus lourd que sa montagne de mauvaises actions. Donc ça, c'est pour la première narration de ce hadith. Another narration says that he cried to his Lord and said, Oh Allah, look at me, look, I am destroyed. Is there any mercy for me today? And Allah says, it's by my mercy you are here. And I covered these sins in the dunya. And I covered them today on the day of judgment. And I have forgiven them. Enter my paradise. Voilà, la deuxième version, elle est au moins autant aussi belle et aussi forte. Donc dans la deuxième version, Allah parle à son serviteur. Enfin, c'est d'abord le serviteur, excuse-moi, qui parle à Allah et qui dit, en voyant tout ça, il se met dans un état de détresse absolue. Il dit, Allah, reste-t-il de la miséricorde de ta part pour moi? Il voit tout ça, il voit toute sa montagne de mauvaises actions, il se dit que c'est terminé pour lui. Et Allah de répondre à son serviteur, c'est par ma miséricorde que tu es ici devant moi. C'est par ma miséricorde que j'ai caché tes péchés dans la dunya, donc dans le monde d'ici-bas. Tes péchés sont restés entre toi et moi. Dans le monde d'ici-bas, personne ne les connaissait. Et c'est par ma miséricorde toujours que je les cache aux yeux des gens aujourd'hui, donc au jour du jugement dernier. Et c'est par ma miséricorde que tu dois savoir que j'ai pardonné tes péchés et tu peux rentrer au paradis. Apaisé. Alhamdulillah, c'est... Continue la vidéo, mais c'est très très fort là. The day you give into shaitan and your despair is the day you've destroyed yourself. Le jour où vous Never despair. Allah vous is tombez dans les far pièges du forgiving shaitan, and will forgive. c'est là où vous perdez vraiment. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, c'est la conclusion de la vidéo. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne laissez pas shaitan rentrer dans votre tête et vous dire que vous êtes trop misérable, vous êtes trop ceci, trop cela, trop impur, pour retourner vers Allah et lui demander pardon et changer. Ce sont les pièges du shaitan que malheureusement je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont des mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, je ne suis pas parfait. Moi aussi, personne n'est parfait. Mais beaucoup de personnes vont avoir des mauvaises habitudes. Je ne sais pas, ils vont fumer ou boire. Et ils vont se dire, je ne peux pas me mettre à prier. Je suis trop impur, je suis trop sale. Ce que je fais, je sais que c'est pas bien. Je vais attendre d'arrêter tout ça et là, je me mettrai à prier. Et malheureusement, c'est un des pièges du shaitan. C'est par la prière, Inch'Allah, que on trouve la force qui nous est insufflée par Dieu de pouvoir quitter ce genre de mauvais comportements. Quitter ces comportements et devenir une meilleure personne tous les jours. Et comme ils le disent dans la vidéo, le projet, le but, c'est pas de devenir parfait. On n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. On est des simples humains qui péchons et avons nos défauts. On oublie. Donc, le but, c'est pas être parfait. Le but, c'est de se tracer un chemin droit, pardon, je fais le ramadan, j'ai du mal à parler. Donc, pardon, c'est de tracer un chemin droit et d'essayer de rester sur ce chemin le plus longtemps possible avec une grande conviction. Et si on est amené à sortir de ce chemin, on y retourne tout de suite, on revient sur ce chemin, on demande pardon à Allah sincèrement, parce que les conditions de l'istighfar, du repentir, c'est ça. C'est vraiment regretter son péché, éprouver limite du dégoût pour son péché, et regretter son péché, ne plus vouloir le refaire, être sincère dans sa demande, et dans ce qu'on ressent dans son cœur, et ne pas être par exemple dans cette attitude où on va se dire je vais demander pardon à Allah, je sais qu'il est miséricordieux, mais dans ma tête j'ai déjà prévu ou je suis déjà en train de le refaire.
Ça, c'est vraiment un grand piège du shaitan. Nous, on joue avec la miséricorde d'Allah et évidemment, on ne joue pas avec Allah. Ayez cette sincérité, ayez cette rectitude et Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne. Et avant de vous quitter, parce que c'est vraiment le sujet de la miséricorde d'Allah, il est passionnant. Je vous quitte sur un dernier hadith que j'ai lu et qui donne de l'espoir. Donc je vais vous quitter en vous donnant de l'espoir. C'est que Allah Azza wa Jal a divisé sa miséricorde en 100 parties. En 100 parties. Il a fait descendre sur cette terre une seule partie de cette miséricorde. Et c'est avec cette partie, cette seule et unique partie de miséricorde qu'on arrive à se faire miséricorde entre nous, entre frères et sœurs, entre époux, entre amis. Et que même avec cette seule partie de miséricorde, on peut voir des fois dans des tribunaux un père pardonner au meurtrier de son enfant. Donc vous dire à quel point cette seule part de miséricorde est extrêmement puissante. Elle est extrêmement miséricordieuse et comment on en profite déjà sur cette terre. Donc que dire? Parce que la suite du hadith c'est « J'ai réservé les 99 autres parts de miséricorde à mes serviteurs le jour du jugement dernier. » Donc Inch'Allah, je vous laisse imaginer, ça ne laisse que, Inch'Allah, augurer de bons présages le jour du jugement dernier. Ce qu'il faut faire de notre part, c'est avoir cette rectitude et cette confiance vis-à-vis d'Allah. On fait des erreurs, on demande pardon sincèrement, on essaie de ne pas recommencer et d'être une meilleure personne, Inch'Allah, tous les jours. Sur cela, j'ai pris assez de votre temps. Passez une bonne fin de journée et que paix et bénédiction d'Allah soient sur vous. Salam alaikum.